On se retrouve pour un book haul et pour être honnête avec vous, j'ai hésité à faire ce book haul maintenant parce que j'ai pas tant de trucs, que ça, tout est relatif, mais j'aime bien attendre pour vous faire des giga book haul. Là c'est un petit book haul tranquillou minou, mais en fait j'ai reçu pas mal de, je regarde là parce que j'ai tout mis là, j'ai reçu pas mal de mangas hier, de Akata Manga, et puis j'avais quelques petits achats par-ci par-là et quelques services de presse, et puis c'est surtout que je viens d'aller à ma boîte aux lettres et j'ai 2 colis Amazon, et du coup je sais que en fait Maëlys, elle va forcément passer par là, mais mon anniversaire était au mois de mars, elle m'avait fait un cadeau, en fait ça avait complètement pris la flotte dans la boîte aux lettres, et du coup j'avais dû tout renvoyer parce que les livres étaient détrempés, gondolés et compagnie, et puis après il y a eu le confinement, et elle a voulu absolument me refaire un truc, donc elle m'a dit qu'un petit colis allait arriver pour moi. Il y en a 2, donc j'imagine que les 2 sont de sa part et que c'est juste que ça a été divisé, donc j'ai trop hâte, et je me suis dit que j'allais vous l'ouvrir en book haul parce que je trouvais ça cool de faire un unboxing et un book haul. Je ne tiens plus en place, donc je vais commencer par ouvrir ça et on fera le book haul juste après. Je précise, comme pour la vidéo de mercredi ou mardi, j'avais précisé que je le redirai là pour tous ceux qui m'avaient dit qu'il n'y avait plus de vidéos sur Utip pour soutenir la chaîne. Vous m'aviez dit que ça ne générait plus en fait de vidéos, c'est tout simplement que la plateforme a décidé de supprimer ce moyen de soutien pour les créateurs de contenu du coup, et le seul moyen maintenant de soutenir une chaîne est de faire un don, ce que je ne vous oblige absolument pas à faire, mais c'était pour que tout le monde soit au courant et que les choses soient claires. Donc maintenant ça ne sert plus à rien de cliquer pour visionner une petite vidéo qui me rapportait quelques centimes, il faut faire un don parce que ça ne leur rapportait plus assez en fait, ce que je comprends totalement. Donc voilà, merci à ceux pour l'instant qui ont fait des dons, ça me touche énormément. Déjà tous vos messages, toute votre bienveillance au quotidien, c'est juste extra, et de me dire qu'il y en a certains qui prennent le temps et l'argent finalement là oui de faire un don pour la chaîne, c'est incroyable, donc merci beaucoup. Et on passe tout de suite à l'ouverture. Donc j'ai reçu 2 petits colis comme ça, je sais pas par lequel on va commencer par celui-ci et on va vérifier si c'est bien Maëlys au passage. Oh, alors ça me fait rire parce que son deuxième petit mot c'est « et je ne savais pas trop quel autre livre te choisir, alors j'ai pris celui-ci parce que je l'ai beaucoup aimé ». Donc bon dans l'autre colis il y a aussi un livre et ça confirme que c'est bien d'elle. Je suis super contente, il a été dans ma wishlist pendant super longtemps, d'ailleurs il doit y être encore. C'est donc Reine de cendre de Erika Johnson. C'est une saga, les couvertures d'ailleurs poche sont hyper belles comme les grands formats, et c'est une saga de fantasy avec un truc de royauté. Franchement je l'avais repéré il y a hyper longtemps et je suis hyper contente et surprise du coup de l'avoir. Donc je lis le résumé et je vous en fais un. Ouais bon, c'est une histoire clairement d'une jeune fille qui doit prendre son trône, plein d'histoires de trahison, de complot dans la royauté, j'adore. Hyper bon choix, donc merci Maëlys. Oh là là, t'as abusé. Donc il y a 2 choses en plus là-dedans, non mais t'as craqué Maëlys, t'abuses. Du coup, alors c'est hyper drôle parce que le tome 2 c'est déjà elle qui me l'a offert à mon anniversaire il y a genre 2 ans, et donc là elle m'offre le tome 3, ça a été mon premier coup de cœur 2020, le tome 2, je l'ai lu que cette année, et du coup elle me dit une fois n'est pas coutume, je pourrais me féliciter de t'avoir offert et le tome 2 et le tome 3, et trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. J'avais dit qu'il fallait absolument que je me procure le tome 3 en poche, et du coup je suis hyper contente, donc il n'y a plus que le tome 4 à avoir. Et dans les livres abîmés qu'elle m'avait pris le premier coup, il y avait celui-ci. Et du coup elle me l'a offert et là il est en très bon état Maëlys, donc c'est les petits Golden Book. Maëlys me sponsorise cette collection parce que je crois que j'en ai 4 ou 5 et c'est elle qui me les a tous offerts à des anniversaires, elle en rajoute. Et en fait c'est des petits, alors la couverture ça fait tort parce qu'au début il faut la casser pour vraiment que ça se... Voilà, pour vraiment pouvoir l'ouvrir. Et après en fait c'est les Disney. Un peu pour enfants parce qu'il n'y a que quelques lignes par page avec des trop jolies illustrations, et donc c'est en VO, c'est en anglais. Et j'adore, franchement les couves sont toujours trop belles, j'adore le trait graphique à l'intérieur, donc voilà, écoutez, ce book haul commence avec ces 3 premiers livres, et maintenant on va passer, un immense merci Maëlys, franchement tu m'as trop gâtée, et après cette vidéo je vais tout de suite t'envoyer un SMS. On va commencer par mes 3 achats. Vous en avez vu un dans la vidéo de début de semaine, donc j'ai acquis 2 tomes de cette saga de Serena Valentino, publiée chez Hachette Heroes. C'est en fait les livres qui revisitent les histoires Disney, mais selon les points de vue des méchants. Donc vous avez le tome 1, c'est Miroir, Miroir, et le deuxième que je me suis acheté c'est Histoire de la Bête, donc là du coup La Belle et la Bête, et c'est le tome 2, et vous voyez, hop, on en voit plusieurs ici, donc du coup maintenant j'ai ces 4 là et il me manque ces 2 là, mais là pour le coup c'est que j'avais eu ces 2 là en cadeau et je voulais absolument ceux là pour commencer, mais ces 2 là je les achèterai vraiment si j'ai adoré les 4. Le 3e livre que j'ai acheté, Space Boy, je cherchais le titre mais parce que je le voyais plus, mais voilà, Space Boy de Stephen McCraney, publié chez les éditions Achilleos, et du coup c'est donc une petite BD dans un format un peu particulier. Hop, je vais vous montrer quelques pages, voilà, dans ce style là.
J'aime beaucoup, de toute façon vous commencez à connaître un peu le style graphique qui me plaît, avec des teintes toutes douces et des visages ronds et des grands yeux, des choses un peu enfantines. Là ce qui me plaisait beaucoup, c'est que la fille qu'on va suivre, c'est un peu comme si elle venait d'une autre planète, puisqu'elle attribue à chacun, tout le monde a une saveur. Par exemple, je sais pas, sa mère, la saveur du chocolat, nanana, et elle ressent en fait la saveur de chaque personne. Et elle va arriver dans une nouvelle école il me semble, et le résumé est immense, j'ai pas envie de le relire, mais en tous les cas ça m'intriguait et j'adore en fait me laisser tenter par des choses parfois juste au visuel ou sur le moment sur le résumé. Je l'ai lu, il m'a beaucoup plu et je l'ai pris, mais voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai entendu beaucoup parler pour le moment, donc j'ai sauté dessus et je l'ai acheté. Et ensuite on passe au service de presse et on va continuer dans les graphiques manga BD, et je vous montrerai après je crois qu'il y a que 3 romans, donc ouais, il y a plus de choses graphiques ce mois-ci que de romans. J'ai un nouveau partenariat, les éditions Akata Manga m'ont envoyé un mail pour me demander si j'étais partante pour recevoir des mangas, et voilà, c'est quelque chose que je découvre de plus en plus, et tout ce qui est roman graphique, BD, manga, je m'y mets de plus en plus et j'aime beaucoup entre plusieurs lectures. Donc ils m'ont montré 4 livres et je pouvais choisir un petit peu ce que je voulais, et il y en avait 3 qui me faisaient beaucoup envie, et sauf que ils m'ont un peu trop gâté parce qu'au lieu de m'envoyer que les 3 premiers tomes, ils m'ont envoyé la suite à chaque fois. Donc j'avais d'abord choisi Don't Fake Your Smile. Est-ce que je tente les noms des auteurs? De Kotomi Aoki, ok ça va, c'est assez simple, on commence soft. Et du coup ils m'ont envoyé le tome 1, ils m'ont envoyé le tome 2, je trouve ces couvertures vraiment belles hein, pour le coup, hyper colorées comme ça. Et le tome 3, et même ça fait trop beau comme ça. Et là ce qui m'a beaucoup tenté, c'est qu'on est, donc ça mélange. De toute façon ce que j'aime beaucoup chez les éditions Akata, c'est qu'ils mettent 3 hashtags à la suite, enfin 3 mots en fait qui résument un petit peu ces 3 mots clés. Donc là ils mettent romance, quotidien et féminisme, mais moi ce que je dirais, parce que j'ai lu le tome 1, je vous en donne pas trop mon avis, mais ça parle aussi de tout ce qui est coming out et de tout ce qui est harcèlement. Voilà, la jeune fille va subir un harcèlement, et c'est surtout ça qui m'a intriguée en fait quand j'ai demandé le manga. Donc j'ai lu que le 1 et je reviendrai vous en parler quand j'aurai lu les 3, mais en tous les cas c'est les 3 premiers que j'ai reçus. Ensuite j'ai choisi, vous savez qu'en été c'est le moment le plus propice pour moi pour lire des romances, et notamment comme Heartstopper, quand c'est un roman graphique ou en BD j'aime beaucoup, et du coup j'ai craqué pour celui-ci dans leur catalogue. C'est À tes côtés, là les 3 mots c'est sentiment, destin, adolescence, donc là on est purement sur une petite romance qui avait l'air toute chou, et ils m'ont envoyé là aussi le tome 1 et le tome 2, donc franchement c'est trop gentil quoi, c'est trop mignon quoi, ils m'ont envoyé à chaque fois la suite, donc si j'adore, j'ai tout de suite la suite, donc c'est hyper cool. Et enfin le dernier que j'ai choisi, il s'agit de Running Girl, hop, de Narushi Shigematsu. Et du coup là aussi ils m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2, c'est cool, je les trouve trop belles, hyper colorées. Hop, mince, si je vous le tiens à un endroit c'est peut-être un peu mieux. Hop. Et donc là, ce qui m'a beaucoup tenté, c'est qu'on parle de handicap. Donc les 3 mots, c'est handicap, sport et amitié. C'est une jeune fille qui n'a plus qu'une jambe, je crois, oui, parce qu'on voit clairement une prothèse ici, et qui va tenter un marathon ou quelque chose comme ça. Enfin, sport et notion de handicap, ça m'a beaucoup intéressée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 thématiques de manga. Et je reviendrai vous en parler dès qu'ils seront lus. On finit avec 2 choses graphiques et il reste après 4 romans. Donc ces 2 là je les ai reçus il y a longtemps, en fait j'ai oublié de vous les montrer dans le précédent book haul si je dis pas de bêtises. J'avais reçu Animal Jack de Miss Prickly et Kit Toussaint, La planète des singes, donc j'ai reçu ça de la part des éditions Dupuis. J'ai lu le tome 1 et 2 et c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, aussi bien pour le trait graphique hyper coloré, hop, que je vous montre, les planches. Que pour l'histoire, on suit un petit garçon en fait qui a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, et il y a surtout plein de notions sur l'environnement, sur la famille, que j'ai trouvé hyper touchante dans les 2 premiers tomes. Donc voilà, ce tome 3 n'est pas encore lu, mais j'aimerais beaucoup le lire avant septembre. Et enfin, j'avais reçu également ça des éditions Dupuis dans un super colis trop mignon avec une guirlande lumineuse et des petits goodies. C'est Les Sœurs Grémier, celle-ci vous l'avez peut-être déjà vu passer, donc de Di Gregorio et Barbucci. Barbucci c'est l'illustrateur de Echo. Et je vous montre quelques planches. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une feuille séchée dans mon livre. J'ai fait ma photo en plein air. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu ma photo où j'ai galéré dans les herbes. Bah voilà, il y avait des herbes collées à l'intérieur. Et donc on est sur ce style de graphisme. Voilà. Et je l'ai lu il y a 2-3 jours, je vous en ferai un avis dans un prochain update lecture, mais c'était très sympa. Et on passe aux 4 livres du coup qu'il me reste, qui sont un petit peu tout venant puisque c'est 4 maisons d'édition pour 4 livres. Le premier que j'ai reçu c'est Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Celui-ci je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur les sorties qui me faisaient envie, sur les prochaines sorties qui me faisaient envie. Donc je l'ai reçu de la part des éditions Flammarion et c'est le nouveau Cassandra O'Donnell. Vous savez que j'ai lu le tome 1, 2, 3 de La Légende des 4 et que j'attends le 4e et dernier tome qui devrait sortir peut-être pour cette fin d'année. Mais en tous les cas, elle commence une nouvelle série jeunesse et je pouvais pas
pas passer à côté, donc quand ils l'ont annoncé je l'ai demandé. Et donc là on va suivre en fait des jeunes qui ont des pouvoirs et qui réussissent à les cacher jusqu'au jour où en fait elle reçoit sa lettre d'admission dans une école de sorcellerie. Ça fait tellement Harry Potter, on peut que penser à ça. Donc non, c'est pas dans une école de sorcellerie, ils disent pour l'école des enfants spéciaux. Et du coup elle a pas le choix, elle doit entrer dans ce collège un petit peu étrange et elle va découvrir plein de mystères, de sombres secrets et compagnie. Donc voilà, j'ai hyper hâte de le lire pour voir si... Oui, j'ai bien envie de retrouver probablement une ambiance à la Harry Potter, mais j'ai aussi envie qu'il y ait la patte de Cassandre O'Donnell et je pense que de toute façon ça va fonctionner. J'ai ensuite reçu celui-là magnifique, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais c'est Rule de Hélène Goodlet. J'ai reçu de la part des éditions Bayard. Et alors là, le travail éditorial est magnifique, le dos est hyper beau, ce rouge, enfin... trop beau. Dans ce livre en fait on va suivre, on va a priori suivre trois personnes, trois prétendantes qui vivent dans un royaume mais qui ne se connaissent pas du tout. Elles vont être convoquées toutes les trois au royaume et en fait le roi va leur annoncer que ce sont les trois seules héritières possibles et donc là il va commencer à y avoir une espèce de guéguerre entre les trois pour savoir laquelle accédera au trône. Voilà, c'est un univers de fantasy dans la royauté. Les deux derniers finalement en fait je me rends compte que ce book haul est pas minable, il y a quand même plein de trucs. J'ai reçu Chromatopia de Betty Piccioli publié chez Scrinéo. Ce livre qui m'a beaucoup tenté c'est que c'est une dystopie avec une histoire de couleurs. Je sais que c'est un peu vu et revu j'ai l'impression dans les dystopies mais moi finalement j'en ai pas lu tant que ça et en fait on va suivre, il y a un royaume où il y a le haut et le bas si je dis pas de bêtises avec des castes sociales donc ça c'est un peu le classique et où avec chacun il y a les jaunes qui sont, je sais pas, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas le en tête vu que je l'ai pas lu, je sais pas, on va dire que les jaunes c'est les plus faibles, les rouges, les bleus et en fonction des couleurs, on a un stade différent dans la société et on va suivre une personne qui essaye de vivre tant bien que mal dans le bas de la société. Je pense, en fait au moment où je l'ai demandé, je l'ai lu, ça m'a beaucoup intriguée. Puis Chromatopia, cette histoire avec les couleurs, les castes, dystopie, royaume, voilà c'est tout moi. Donc j'ai pris, j'en sais plus trop mais j'ai pas envie de le relire. Et enfin le dernier petit livre, et là c'est de la part des éditions Poulpe Fiction et je suis trop heureuse qu'ils aient accepté de me l'envoyer parce que celui-ci il me faisait trop envie et... de toute façon comme tout ce que je reçois et que je demande, mais c'est l'école des rêves de Paul Ivoire, c'est la promotion Neptune si je dis pas de bêtises et du coup c'est des petits Poulpe Fiction qui sont toujours tout illustrés comme ça. La couve est aussi très très belle, franchement je suis fan, c'est des petits romans, franchement Poulpe Fiction j'adore ce qu'ils font et ils sont hyper gentils toujours avec nous donc voilà, hop. Et ce qui m'a plu c'est que le synopsis tout simplement en fait on va être au monde d'Everia où c'est l'endroit en fait où sont fabriqués tous nos rêves et tous nos cauchemars, tout ce qu'on rêve la nuit c'est eux qui les fabriquent. On va suivre un personnage qui a 10 ans et qui rentre justement dans cette prestigieuse école qui fabrique les rêves et voilà juste cette thématique du rêve et de... Ouais je trouve ça trop bien, ça m'a trop intriguée donc je voulais vraiment le lire et j'espère pouvoir vous en reparler prochainement. Bon bah voilà, on a fait le tour, du coup j'espère que... Ça va, il n'y a pas trop de casse, mais c'était évident que la pile allait chuter. Les mangas, c'est pas très stable hein, pour tout empiler dessus. Du coup, j'espère que ce petit book haul vous aura plu. Franchement, j'ai trop hâte de lire tout ça, surtout qu'il y a beaucoup de trucs graphiques, mangas et compagnie, donc ça devrait se lire prochainement. Merci encore à toi, Maëlys. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains livres que vous connaissez, que vous avez lus, aimés, pas aimés. Comme d'habitude, j'attends tous vos petits commentaires que j'adore lire. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!